Dernière partie du live de ce soir, on finit avec la meilleure série du moment, enfin du moment. La saison 2 s'est terminée, donc elle est en pause jusqu'à la prochaine saison. Hein, voilà, il faut encore qu'on attende, il va falloir qu'on attende, c'est horrible. N'empêche que, excellente série. Tu peux passer, oui, la slide, il n'y a pas de souci. Une excellente série, voilà, la meilleure série que j'ai vue depuis un petit bon bout de temps. Et l'angle de cette partie, je l'ai un petit peu axé autour. Voilà, faudrait pas qu'on nous accuse de plagiat. Voilà, j'ai clairement été inspiré par la vidéo de Bolshevik sur la chaîne du journal de l'Humanité qui parlait donc de Sévrance et notamment via un prisme de euh, la science-fiction qui parle en réalité très peu d'une chose aussi ordinaire comme le travail d'un employé de bureau finalement. Il faut aussi un parallèle avec, on voit très peu les ouvriers, enfin en tout cas toutes les catégories socio-professionnelles considérées comme les moins prestigieuses. Donc voilà, et c'était un peu voilà pour souligner que Sévrance est un peu l'inverse de la règle, l'exception dans une règle souvent qui montre des artisans ou des cadres, etc. Donc voilà, c'est un peu une partie de cette partie-là d'aujourd'hui a été un peu voilà inspirée de cette analyse-là, qui mine de rien assez inspirante. Voilà, donc je vous encourage à aller voir la vidéo, voilà, très cool, et même le reste de cette playlist-là, de cette émission-là sur la chaîne de l'Humanité, c'est bien. Voilà, ça parle de pop culture, voilà, c'est toujours très très bien. Voilà, rendre à César, tout ça, quoi. Tout d'abord, pourquoi Sévrance, c'est très très bien. Alors j'en avais déjà un petit peu parlé, on l'a dit en sommaire en début de live, j'en avais déjà parlé dans Autre Geekery il y a quelques semaines maintenant. La saison 2 était encore en train d'être diffusée. Mais voilà, tout simplement, on prend le concept de des employés de bureau sont en fait des dissociés, où en fait ils ont une mémoire en dehors du travail et une mémoire dans le travail. Et donc en fait, ce qui fait que les gens qui sont au travail, les seuls souvenirs qu'ils ont, la seule vie qu'ils ont, c'est au travail. Et ceux qui sont en dehors n'ont jamais vraiment à connaître le travail, puisqu'à chaque fois qu'ils vont à l'étage où ils vont travailler, c'est comme si ça se déconnectait et ils se reconnectent au moment où ils repartent du travail. Donc évidemment, à l'inverse, pour ceux qui sont au travail, eh bien, t'arrives au travail, tu fais ta journée, tu repars du travail, mais en fait tu te Ils ne déconnectes connaissent que ça, les et pauvres. ils ne connaissent que ça. Voilà, ils se reconnectent Bah, comme nous, en uniquement. fait, non? Voilà, c'est profond comme message. Mais finalement, c'est un peu ça le message. Voilà, c'est vraiment typiquement une analyse du capitalisme, du travail aliénant, métro boulot dodo. Typiquement poussé à l'extrême évidemment, mais c'est aussi ça la science-fiction, hein, c'est prendre des choses et les pousser à l'extrême pour parler de notre monde à nous finalement. Euh, Et bon, voilà, maxant la critique du monde moderne. Oui, hein, il faut pas avoir fait bac plus 8 en sociologie pour comprendre qu'on parle de la société, euh, en particulier du travail. Mais vraiment, au-delà de l'analyse vraiment plus sociétale, on a vraiment des analyses aussi de personnages, parce qu'il y a quand même un aspect vraiment très, je dirais pas lié à l'intime, mais voilà, on a quand même des études de personnages qui sont hyper intéressantes parce que on peut avoir deux fois la même personne sur un individu. Où vraiment, il y a la personnalité de la personne à son travail et en dehors. Alors les gens qui sont en dehors du travail, ils gardent un peu leurs souvenirs depuis le début de leur vie. Donc c'est un peu vraiment les personnalités principales en gros, c'est eux qui ont voilà tout leur vécu depuis l'enfance. Et c'est vraiment la personnalité du travail qui est vraiment née de rien. Voilà, elle a quand même des concepts comme le langage, l'histoire de l'Amérique ou ce genre de choses, mais elle n'a pas vraiment de souvenirs en dehors de ça. Donc vraiment, c'est typiquement le premier épisode, c'est quelqu'un est sur une table, elle ne sait pas pourquoi, comment, qui lui parle, etc. Parce que elle vient d'arriver au nouveau travail, donc c'est vraiment hyper désorientant. Et cette séparation-là entre deux personnes fait que et bien, avant même d'avoir des relations entre d'autres personnages, on a les relations de personnages envers eux-mêmes. Où, par exemple, on peut demander à démissionner, mais en fait, ta personnalité de l'extérieur ne veut pas, donc tu es obligé de rester. Donc il y a déjà ce niveau-là de développement de personnages, etc. Et on a évidemment des relations qui se forment au sein du service qu'on suit. Voilà, c'est les quatre personnages. On a Mark, Mark, Dylan, Irving
Et Ellie. April O'Neil à droite. Exactement. C'est vrai, oui, la robe jaune, j'avais pas capté, mais voilà. Ellie. Euh, donc on a la relation entre ces personnages-là. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on a aussi les mondes finissent par se croiser, évidemment, sinon c'est pas intéressant. Et on se rend compte que finalement, entre deux personnages, euh, on peut avoir oui, quatre relations différentes où je prends voilà les deux personnages à gauche, Mark et Dylan. En théorie, on pourrait très facilement avoir une relation entre Mark et Dylan quand ils sont au travail, Mark et Dylan en dehors du travail, mais aussi Mark du travail avec Dylan hors du travail, et inversement, Dylan du travail avec Mark hors du travail. Donc c'est vraiment, on met en place des choses qui peuvent paraître assez complexes parce qu'il faut suivre qui est quand, quoi, comment, et c'est d'ailleurs un peu les enjeux de. Des fois, on ne sait pas vraiment si les gens sont dans la bonne version d'eux-mêmes, etc. Et évidemment, vu que les personnalités changent complètement, on n'a pas du tout les mêmes rapports et les mêmes enjeux. Où je vais un petit peu spoiler la saison 1. On a une relation qui se crée entre Mark et Ellie au travail. Euh, mais il faut savoir que Mark, en dehors du travail, avait une femme. Donc il y a toutes ces questions de est-ce que c'est vraiment moral ou pas. Est-ce que c'est des vrais sentiments de la personne qui est au travail. Est-ce qu'il y a moyen que l'amour soit des choses qui transcendent un peu cette dissociation ou pas. Voilà, donc c'est plein de questions juste en termes de personnages qui sont hyper intéressantes parce qu'on les a juste scindés en deux et mine de rien avec un concept qui peut paraître aussi basique, on fait des choses assez ouf quoi. Voilà, on a dans d'autres épisodes, on a aussi le concept de la femme de quelqu'un vient rendre visite à la version du travail de son mari, mais qu'elle ne connaît absolument pas, vu qu'elle est mariée à son mari, qui est la version en dehors du travail. Donc voilà, c'est plein de thèmes comme ça qui. On va pas forcément pas penser à des choses comme ça, mais la série le fait et en général le traite de manière assez intelligente et pas juste faire des dramas inutiles en mode tu m'as trompé avec X personnes au travail. Enfin voilà, c'est plus intelligent que ça. C'est vraiment En très mode très bien écrit. CW. Voilà, on n'est pas du tout dans ce genre de situation. Évidemment, il y a des tensions de différences personnes travaillent en dehors du travail, mais c'est toujours bien amené. Voilà. Qui est le vrai Marc? Telle est la question. Voilà. Parce qu'en plus, assez vite, on a introduit le concept de réintégration avec un autre personnage où il se met à expérimenter les deux souvenirs différents. Et donc, en fait, il fusionne un peu en une espèce de sorte de personne hybride, en fait. Parce que c'est plus vraiment la personne uniquement de l'extérieur ou uniquement la personne de l'intérieur, c'est vraiment un mélange des deux. Et ça pose vraiment des questions sur qu'est-ce qui fait vraiment l'identité, quoi, finalement. On finit par avoir de la compassion pour deux personnages différents qui sont en fait la même personne, c'est assez prenant. Oui, tout à fait. Et il y a même certains passages de la série où on a même des dialogues entre deux personnes, mais qui sont le même individu. Enfin, parce qu'ils discutent. Enfin voilà, en fait, et quelles que soient les idées que la série, ouais, quelle que soit l'idée que la série a, elle trouvera le moyen de l'exécuter d'une manière assez ou surprenante ou très bien réalisée, ou les deux. Enfin, c'est toujours très bien réalisé, mais parfois c'est assez surprenant. Mais voilà, c'est très très bien. Une certaine vision de l'enfer. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens dans cette série qui ne connaissent que le travail. Voilà, ils partent à 5 heures, paf, en un clin d'œil, ils sont revenus à 8 heures à 9 heures le lendemain pour retravailler. Pour moi, l'enfer, c'est ça, hein, globalement, je vais pas vous le cacher. Voilà, c'est typiquement quelque chose qui m'angoisse et c'est rare que Pour la, beaucoup de personnes, va. voilà, ça je n'en doute pas. Et c'est ce que disait aussi dans la vidéo de Bolche Geek, pardon. Euh, c'est quelque chose qui peut provoquer une angoisse, c'est plein de gens. Et en fait, c'est rare que la SF euh, arrive à veut dire capter un sentiment aussi reconnaissable pour plein de gens. Parce qu'en général, la SF peut s'amener dans des concepts qui peuvent paraître être très euh, hyper étranger pour nous. Enfin voilà, quand on parle de guerre interstellaire ou même dans Star Wars, hein, même si les thèmes sont assez universels, le vécu des personnages, se dire qu'on va aller péter l'étoile noire dans un vaisseau spatial, ça peut nous inspirer à être le héros, mais on va pas vraiment ressentir vraiment
à côté de, enfin, on reconnaît pas vraiment l'expérience de Luke Skywalker, quoi. C'est vraiment un autre monde. Là où vraiment en termes de SF, j'ai eu la même réaction, se dire que des gens ne connaissent que le travail et en plus le travail qu'ils font est, est assez abrutissant, hein, finalement. C'est juste trier des numéros. Enfin voilà, c'est voilà, le travail est mystérieux et important, c'est ce qu'ils disent. Voilà, et vraiment clairement le sentiment d'angoisse que j'ai eu en me disant ah oui, cette procédure certes implique pour une de tes moitiés de ne jamais connaître le travail, mais de l'autre tu infliges à quelqu'un qui est toi, hein, finalement, mais qui n'est pas vraiment toi, qui n'est pas la même personnalité, tu infliges à cette personne-là une existence qui n'est rythmée que par le travail et l'obéissance et l'abrutissement par le travail et parfois par la maltraitance, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui là pour le coup, je pense, bah, comme tu l'as dit, hein, qui pour plein de gens, il suffit pas d'aller chercher loin, quoi. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est Bishop le disait tout à l'heure, une idée hyper basique, mais très bien exploitée. Et oui, Matt, on est vraiment. Alors j'espère pas qu'on est dans l'anticipation parce que si on a ça dans le monde réel, je pense que ça va vite tourner au cauchemar. Mais voilà, une certaine vision de l'enfer, évidemment, comme avec plein de SF un peu dystopiques, voilà, critique du monde du travail cette fois-ci. Mais comme je disais, voilà, on a un peu voilà l'exploration un peu de ce qu'est le travail et aussi le monde un peu corpo, hein, corporate, le monde de l'entreprise, etc. Donc j'ai mis hypocrisie, cruauté et absurdité. Euh, je vais commencer par hypocrisie. Voilà, c'est l'image qui est en haut à droite, où on voit le manager de l'étage des gens dissociés, voilà, qui est interprété, alors qui est Milchik, qui est interprété par Tramel Tillman. Oui, voilà, c'est ça son nom. Et qui est pour moi vraiment la révélation de la série. Alors tout le monde est très très bon, il y a aucun voilà, mais c'est vraiment le personnage qui suinte l'hypocrisie et le faux sourire et une sorte de malaise assez pesant, voilà, vraiment du manager un peu de rang moyen, quoi. Qui incarne très très bien la sorte d'hypocrisie voilà, de l'entreprise qui peut te dire ah ben regardez on a refait la salle de repos, vous avez de quoi de boire un café, vous avez des fauteuils pour bien vous installer, et puis après il va vous parler de la pire des manières dans l'ascenseur en repartant au travail, parce que ça va améliorer la productivité. Voilà, donc c'est vraiment typiquement ce genre de figure là. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas intéressant. Voilà, c'est pas juste un méchant à la con. Non, on prend le temps de développer quasiment tous les personnages principaux et secondaires pour pas juste en faire des figures juste unidimensionnelles, pas très intéressantes. Cruauté, bah voilà évidemment la cruauté du monde du travail, là explicité par un principe où c'est vraiment un peu comme des écoliers, hein, finalement c'est très infantilisant, où on les fait répéter une phrase et on détecte ou pas si tu es vraiment sincère dans tes paroles, et en fait on te force à rester et à répéter cette phrase jusqu'à que tu la dises de manière très sincère en fait, et en gros c'est vraiment dire je suis fautif, je mérite cette punition, enfin voilà c'est typiquement ce genre de phrases là. Donc voilà, c'est vraiment cruel et voilà infantilisant, rabaisser la personne et absurdité. Te connaissant, je comprends parfaitement pourquoi t'aimes la série, en Ah fait. bah oui, Par voilà rapport à ton clairement. rapport avec le travail, c'était une série faite pour toi, en Voilà fait. en tant que voilà c'est voilà si vous êtes de droite, voilà je veux pas généraliser mais c'est pas pour vous quoi. Ou en tout cas si vous kiffez l'entreprise. Après libre à vous, faites ce que vous voulez, mais voilà en tant que gros gaucho, c'est dans mon voilà c'est dans mon dans ma zone de je vais kiffer quoi. Et absurdité. Euh, c'est l'image en bas à droite où ben, le personnage justement de Milchik, hein, qui est un peu voilà le manager qu'on déteste assez facilement, se retrouve un peu lui-même confronté à la hiérarchie qui est au-dessus de lui. Donc voilà pour dire que ben, même les gens qui t'écrasent, euh, Jolie maquette. je me fais, je me fais comment on appelle ça, bully, je me fais harceler par et par mon collègue et par le spectateur. C'est terrible. Terrible, je m'en souviendrai, je m'en souviendrai. Euh,
Donc on a Milchik, voilà, celui qui peut oppresser les gens, qui se retrouve lui-même oppressé par la hiérarchie du dessus, notamment via la classique, hein, alors c'est performance review, un peu la, qu'on appelle ça, l'évaluation de performance en fait d'un salarié, et les reproches qu'on lui fait, c'est utilise des mots trop compliqués et n'utilise pas les trombones de la bonne manière. Voilà, typiquement on est sur ce genre de reproches, donc des choses qui n'ont aucun sens, hein, clairement. Euh, et à la suite de Ah si, ça, les trombones, ça a un sens. c'est quoi ton objectif ce soir? C'est de me saboter, c'est ça? Non mais c'était drôle. Ah oui, Si mais tu mets, si tu mets le trombone dans le mauvais sens, ça marche pas. Donc ça a un sens. oui, non, mais bah si, que tu le mettes comme ça ou comme ça, c'est pareil. Enfin, b- bref, en tout cas, le mauvais sens Vas-y. est, est évoqué, et en fait, on a une scène où on le voit, au lieu de travailler pendant toute une après-midi, placer des centaines de trombones dans le bon sens. Donc voilà, on est vraiment dans un côté, euh, on accorde tellement d'importance sur des détails qui sont tellement absurdes et qui entraînent des pratiques tellement stupides et du coup pas productives. Quand je dis ça, je repense à plein de choses qui m'arrivent au travail. Bon, bref, mais voilà, c'est vraiment. On exacerbe tous ces aspects-là du monde du travail dans des choses qui nous font dire ça n'arriverait jamais en vrai. Mais en fait, tu penses à des exemples. Je pense que n'importe qui pourra penser à des exemples qui sont pas aussi extrêmes que cela, c'est sûr, mais tu vas forcément trouver des choses très similaires dans les pratiques. Euh, oui, voilà. Ont-ils un sens? Vous avez 4 heures. Voilà, c'est le sujet de la semaine Bah, prochaine, vous moi, l'avez. je sais utiliser un trombone, donc on va pas me faire chier avec ça, hein. Moi aussi, ça suffit, ça Mais tu me suffit. fais chier avec tes trombones. Ah là là, clairement, ben voilà, clairement c'est ce qui se passe. Voilà, c'est l'aliénation via les trombones. C'est Sévrance. C'est beau. Bah, tu peux passer à la slide d'après du coup. Euh... Non, je ne sais pas jouer du trombone, malheureusement. Je sais faire de la batterie et un peu de basse. Et est-ce que tu en joues dans le bon sens, du coup? Je mets les deux pieds dedans. Je mets les deux pieds dedans. C'est ma faute, là c'est ma faute. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Euh, Au-delà de ça, voilà, comme je dis tout à l'heure, on a pas mal de drama sur le côté interpersonnel, hein, entre les différents personnages. Mais on a aussi quand même de temps en temps, ça fait plaisir à voir, les quatre personnages qui s'unissent pour évidemment faire face à Lumon, qui est Lumon, c'est le nom de l'entreprise. Et c'est vrai que je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, mais voilà, dans les images, on voyait un peu les bureaux. Il y a un côté très aseptisé, froid, impersonnel, vide. Il y a un côté un peu, je sais pas si vous connaissez les backrooms. Voilà, c'est un genre d'horreur spécifique qui repose sur des espaces très grands, très vides, euh, voilà, qui sont assez dérangeants et assez qui font bizarre. On n'a pas l'habitude de voir par exemple voilà, des bureaux hyper grands sans aucun meuble. Enfin, voilà, c'est des trucs très bizarres et c'est une esthétique qui est reprise par la série. Évidemment, le côté voilà, impersonnel de l'entreprise, etc. Je ne connais pas les Digimon malheureusement, Mac. Enfin, je connais, mais je ne connais pas suffisamment pour dire si c'en est un. Mais c'est vrai que ça fait nom un peu de Pokémon. L'actrice Mats, si tu as vu Agents of Shield, c'est la mère de Daisy ou Sky. Enfin, c'est le même personnage, mais voilà, elle jouait dans cette série. Et je crois qu'elle était dans une autre série aussi qui est connue, mais c'est peut-être The 100. Ah ben non, voilà, c'est Agent of Shield. Mais voilà, c'est la mère de Daisy. Voilà, on a des épisodes voilà qui sortent un peu du lot de temps en temps. L'image en bas à droite, voilà un peu de drama où on a une sortie d'entreprise un peu comme un séminaire à l'extérieur, voilà pour faire un peu du team building comme on dit. Et il s'y passe plein de choses, pas mal de drama. On a des grosses révélations sur plusieurs personnages, on a plein de conséquences. Et c'est l'occasion voilà de voir vraiment pas mal de choses éclater dans un environnement qui change hein, de d'habitude parce qu'évidemment on est beaucoup dans les bureaux. Évidemment, on va apprendre à en sortir. Et j'ai mis du trauma, voilà, il y a un épisode consacré à la femme de Marc, voilà, donc Marc est veuf, et on a quand même un épisode qui est consacré à sa femme, parce qu'on a tout un délire autour de ses souvenirs à lui, à Marc, et du coup on a un peu ben, voilà, sa rencontre avec elle, son histoire d'amour, leur vie commune, etc. Et cet épisode-là est juste
magnifiques, que ce soit en termes d'histoire, de réalisation, de photographie. C'est d'ailleurs la première chose que la réalisatrice a réalisée. Donc voilà, pour vous dire le niveau de la femme en question, elle se place là, qui était à la base, voilà, qui travaillait sur la photographie de la série. Donc voilà, on a des épisodes qui font assez bien chialer, il y en a d'autres qui font un peu plus rire, il y en a d'autres qui mettent mal à l'aise, il y en a qui vont vous surprendre, il y en a qui vont vous amener à réfléchir d'une autre manière sur les personnages qu'on pensait être soit gentils, soit méchants. Enfin voilà, donc c'est voilà, on passe par plein de choses différentes et c'est à chaque fois très bien écrit, très bien joué. Je t'imagine trop, tu sais, quand t'as dit qu'il y a des épisodes qui font chialer, mais du coup, je t'imagine trop quand je pense que ce personnage ne quitte jamais le monde du travail. Ah ben oui, ben clairement, ça pourrait me faire pleurer. Alors chez moi, ça provoque plus une angoisse existentielle, hein, ce qui est pas très agréable non plus. Mais oui, clairement, c'est quelque chose qui, si un mois me l'infligeait, ça me fait chialer en deux, hein, clairement. Au bout de 2 semaines, je suis en mode, j'en peux C'est plus. c'est- c'est comme les suppliciés, tu sais, dans la mythologie grecque, là. Ah bah oui, voilà, c'est finissez-moi quoi, j'en peux plus. Ce qui est bien, c'est que ce qu'aurait pu apprendre Game of Thrones si elle était sortie après, c'est finir ses saisons. Voilà. Alors, Game of Thrones a bien fini ses saisons pendant très longtemps, mais voilà, dès que je peux faire une pique, j'en ferai une. Euh, les deux finales, alors pour l'instant il y a deux saisons, et les deux épisodes finaux des saisons 1 et 2 sont tout simplement, voilà, petit tac, ça fait plaisir, sont tout simplement des masterclass hein, finalement. Euh, et il faut aussi se dire que entre la saison 1 et 2, il s'est passé 3 ans. Hein, donc la fin de la saison 1, où on retrouve un peu voilà, les gens de l'intérieur finissent par se retrouver à l'extérieur via des choses que voilà, je vais pas élaborer pourquoi, comment, etc. Mais ils se retrouvent à pouvoir agir dans le monde de l'extérieur et les personnes de l'intérieur découvrent qui ils sont, qui sont leur entourage dans le monde extérieur. Et c'est évidemment voilà pour se sortir un peu de cet enfer-là, etc. Donc il y a très investi dans le moment où ils finissent enfin par pouvoir agir sur leur vie, hein, en fait, finalement. Euh, on a notamment voilà les deux personnages qui sont vraiment vite importants dans ces fins de saison là. C'est les personnages de Ellie et de Mark. Je vais pas dire qui est Ellie à l'extérieur parce que c'est quelque chose qu'il faut découvrir par soi-même. Mais ça amène à une séquence où elle finit par répéter ce qu'elle disait en salle de repos, où voilà, elle disait genre je mérite ma punition, etc. Et on la voit pour la première fois dans la série. Alors on la voit souvent aller dans cette salle-là et répéter cette phrase, et à chaque fois ce n'est jamais sincère. Et dans l'épisode de fin, elle découvre qui elle est à l'extérieur, et elle énonce cette phrase devant le miroir, et c'est la première fois, et la série arrive très bien à le retransmettre, c'est la première fois qu'elle le pense vraiment. Donc voilà, la série passe son temps à amorcer plein d'éléments comme ça et à les faire revenir au meilleur moment et de la meilleure des manières. Et on a évidemment euh, ce qui se passe avec Marc. Et là, je vais rien détailler du tout parce que c'est vraiment c'est quelque chose qu'il faut vraiment découvrir par soi-même. Mais ça m'a vraiment pris de court. Où voilà, il découvre quelque chose d'absolument terrible sur sa vie, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, enfin en dehors et dans le travail. Et il finit par énoncer voilà un peu ce secret-là devant tout le monde. Et puis hop, il re-switch vers sa personne de l'extérieur qui est absolument pas au courant de ce secret-là, parce qu'il finit par combiner plusieurs éléments, etc. L'épisode se termine et les gens ont dû attendre 3 ans pour découvrir la suite. Et c'est juste la pire des punitions là pour le coup, c'est un sorte de cliffhanger quoi en quelque sorte. Et alors moi j'ai pris en cours de route en saison 2 donc j'ai pas eu à attendre, mais si j'avais dû attendre 3 ans, là aussi je pense que j'aurais dû chialer tout simplement. Euh, Pourquoi 3 ans? il y a eu la grève des scénaristes, il y a eu je pense qu'il y a eu pas mal de temps pour penser la suite en termes d'écriture, etc. Et oui, entre temps, je pense qu'il y a il y a aussi eu la grève des scénaristes qui a mis un peu de temps. Et puis de toute Ok. façon, maintenant les séries, ça met 30 ans entre deux saisons, c'est voilà, c'est un peu la tendance, mais là oui, il y a eu d'autres facteurs qui ont fait que ça a pris du temps. Voilà, comme The Batman 2, qu'on aura, je pense, avant que j'atteigne la ligne du Christ, on espère, ce serait bien. Et puis voilà, le final de la saison 2,
qui est voilà date de la semaine dernière, donc c'est tout frais. Là aussi, on a des séquences très très cool. Voilà, en bas à gauche, on a une séquence de musicale avec une fanfare. C'est la deuxième fois qu'on a une séquence de musique dans ce bureau-là. À chaque fois, c'est juste trop trop bien. Donc voilà, ça permet un peu d'illustrer les qualités esthétiques de la série en termes de musique, en termes de photographie, de lumière, d'interprétation. Voilà, là c'est Mr. Milchick qui mène la danse. À chaque fois, c'est méga cool. Voilà, c'est vraiment un personnage qui m'hypnotise de la meilleure des manières. Euh, voilà, tout à fait. Bishop le dit, c'est Ben Stiller qui a réalisé pas mal des épisodes et qui est producteur sur la série. Enfin, c'est lui qui a aidé au projet, qui a aidé le projet à décoller et tout. Donc voilà, il est vraiment impliqué dessus et il fait du très très bon travail pour le coup. C'est toujours très bien réalisé et quand c'est lui et quand c'est d'autres personnes. Et en plus, voilà, des aspects esthétiques via la fanfare. On a évidemment des moments vraiment typiquement qui sont dans la réalisation, dans l'écriture, qui sont juste déchirants et à la fois déchirants et à la fois pas réconfortants, mais qui sont aussi positifs d'une certaine manière, parce qu'on a des différences de relations entre plusieurs personnages qui fait que on est content pour ce duo de personnages là, mais ça veut dire que un autre duo de personnages euh, ne s'en sort pas aussi bien et ça c'est déchirant parce que d'autres personnes seront plus d'un côté, d'autres personnes seront de l'autre et je vois pas comment ces deux camps là ne sont pas n'ont pas raison dans leur manière, enfin dans leur propre manière. Donc voilà, c'est typiquement voilà des dilemmes un peu qu'on a en tant que spectateur de la série, de dire est-ce que je dois préférer cette situation-là, est-ce que je dois préférer l'autre situation. Voilà, donc c'est cette image finale du dernier épisode, voilà que vous avez en bas à droite, où l'image a de plus en plus de grains au niveau du film, enfin de la pellicule, pardon, et on finit un peu sur cette freeze frame. Voilà, l'image s'arrête net avec ces deux personnages qui courent un peu sans savoir où est-ce qu'ils vont en fait finalement, littéralement et de manière un peu plus poétique. Et donc évidemment on a cette freeze frame qui fait très film un peu de la nouvelle vague un peu française, film des années 70. Et il y a aussi un côté très le film avec Dustin Hoffman où il s'enfuit avec une mariée à la fin dans le bus. Je sais plus, je crois que c'est le lauréat, je crois, c'est la fin du lauréat, je crois que c'est ce film-là, où il s'enfuit avec cette personne-là dans le bus et très vite, oui, je crois que c'est le lauréat match, je crois que c'est ça, et très vite il se rend compte que, en fait, ils savent pas trop où ils vont, et donc voilà, il y a un côté très la fin du lauréat euh, à cette scène finale-là, en plus sur une musique The Windmills of Your Mind, une musique de Michel Legrand, voilà, Cocorico. Voilà, c'est une excellente fin de saison et c'était compliqué de vivre à la hauteur des attentes parce que la qualité de l'écriture de la série est ce qu'elle est. Et pour le moment, je n'ai pas eu de déception et j'espère que la saison 3 sera pareille. S'il vous plaît, ce serait bien. S'il vous plaît. Ce serait bien. S'il vous plaît, le cri du cœur.